Donc de s'installer confortablement. Prendre un petit moment pour se rendre disponible à la méditation. Et donc de faire ce petit accord avec soi-même que pendant les prochaines minutes, ce n'est pas le moment du tout de régler nos histoires habituelles, d'anticiper, de résoudre et de volontairement mettre de côté tout ce que notre mental pourrait avoir envie de discuter pour se rendre disponible à cette exploration, une méditation un peu particulière, une méditation qui est plutôt de l'ordre de la contemplation, c'est-à-dire que là on va utiliser le questionnement et la pensée pour pouvoir venir toucher quelque chose en soi. Mais avant de commencer, prendre un moment pour mettre l'attention sur le souffle et suivre la respiration avec cette attention très légère mais ferme. Allez suivre le mouvement de la respiration jusqu'à ce que le souffle s'arrête dans le silence et observer avec curiosité quand la nouvelle inspiration va jaillir. Regardez le souffle respirer. Et avec cette attention dans le souffle, d'inviter le mental à s'apaiser, à toute l'expérience, se ramener, se rappeler à ce moment très fin du moment présent, le souffle qui inspire et expire. Les sons ne dérangent plus, le corps est immobile, les pensées n'ont plus rien à dire, le mouvement intérieur s'apaise. Et à partir de là, nous allons explorer ces 4 domaines. Le domaine de la paix en soi, de l'amour avec les autres, de la sagesse lorsqu'on parle et de l'émerveillement lorsqu'on regarde. Ces 4 domaines du chemin intérieur. Et si on commence avec le premier, celui de ce lien à soi. Sur le chemin spirituel, s'approfondit la relation que nous avons avec ce qui est au cœur de nous-mêmes. Paix, présence, Dieu, conscience. Comment cette dimension est-elle vécue en vous ? Peut-être en laissant émerger des images de cette année, du chemin parcouru dans ce domaine, ou simplement là maintenant. Lorsque vous plongez dans la chambre intérieure de l'être,
lorsque vous vous installez dans la présence qui observe. Lorsque vous écoutez le silence entre deux battements de cœur, ou le silence très profond à l'intérieur du moment. Comment est chez vous vivante cette dimension de l'intériorité ? Peut-être que émergent en vous des impressions sur un chemin parcouru, tant dans certaines révélations, compréhension, clarté, que dans une capacité plus profonde à être avec soi-même, peut-être quelque chose qui change lorsque vous êtes seul. Ou dans ces temps de méditation ensemble, peut-être d'avoir à plusieurs reprises, ou même une fois, fait l'expérience de quelque chose qui s'est arrêté et de quelque chose qui s'est éclairé. Si on se déplace maintenant au niveau relationnel, de soi avec l'autre, l'autre ça peut être des personnes, mais l'autre ça peut être aussi Dieu, pour ceux d'entre vous qui avez cette manière de vivre, de se poser la question de l'harmonie de la relation. Quand ou comment a évolué de manière belle peut-être certaines aptitudes au lien, à l'amour, à la compassion. Soit de relire comme ça peut-être sur l'année, mais peut-être aussi simplement maintenant. Quand le cœur s'ouvre, comment se relie-t-il aux autres et à la vie ? Dans le domaine suivant, on s'intéresse à notre manière de contribuer au monde, notre manière de parler, notre manière d'agir, avec la question de la sagesse. Et de là, peut-être laisser émerger quelles sont les choses que nous avons mises en place, changées, les décisions que nous avons prises, les choses que nous avons dites ou cessé de dire.
peut-être de voir le chemin parcouru dans le domaine de la sagesse. Ou de regarder là maintenant et de laisser émerger en soi comment une vie plus sage, des paroles plus sages pourraient s'exprimer. Et le dernier domaine qui est celui de notre relation avec ce que nous percevons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, avec l'expérience de la beauté, de la surprise, de l'émerveillement. Est-ce que c'est un domaine qui a été exploré, investi? Et si oui, comment? Durant cette année? Ou, là, maintenant, d'aller en contact avec cette manière d'être au monde, tellement proche du moment que chaque chose en devient unique, merveilleuse, irremplaçable. Chaque instant goûté avec plénitude et gratitude. Et puis de se laisser un moment dans cette ouverture-là, de ces 4 domaines, de voir si quelque chose émerge, comme une impulsion vers une direction à prendre, une envie pour la suite. Ça peut être très fort avec la forme d'un vœu ou d'une résolution, mais ça peut être tout doux avec simplement une grosse envie de plus de cela. Et de se laisser toucher par cette envie. C'est une envie spirituelle, hein, une envie de lumière. Peut-être que cette envie peut mener à des décisions concrètes, mais peut-être pas du tout. Peut-être que c'est juste une petite lumière qui s'allume là quelque part, dont on sait qu'elle va pouvoir briller et qu'on va tâtonner tout doucement dans sa direction.
peut-être, pour terminer cette méditation, de venir toucher quelque chose de l'ordre de la confiance. La confiance que ça fait des milliers d'années que les êtres humains se transmettent ces sagesses parce que ça marche, parce que ça amène au changement, à la profondeur et à l'éveil. Et de faire confiance à cela. Mais peut-être de faire confiance à quelque chose de plus subtil, faire confiance au mouvement de vie, faire confiance à la conscience, faire confiance à la volonté du Seigneur, faire confiance et se laisser faire sur le chemin. Et ramener l'attention dans le corps assis. Prendre quelques respirations profondes. Et de terminer cette méditation avec un geste, chacun pour soi.